Le LAD, pour laboratoire à distance, comme le nom l'indique, ce projet permet à des étudiants en génie ou en technique du niveau collégial de faire leur laboratoire à distance. Donc, ils n'ont plus besoin de se déplacer pour accéder à un moteur, à un équipement physique. Ils peuvent, de chez eux, et en collaboration avec d'autres étudiants d'autres universités, d'autres pays, de réaliser des travaux pratiques. Ce projet est présentement en collaboration avec 3 cégeps, un projet pilote, et on a le mandat de développer quelques applications que les cégeps peuvent les partager ensemble. Le LAD permet aussi de ne pas investir en double dans différentes institutions pour acheter des équipements similaires. Ainsi, une institution A peut acheter un équipement et le partager avec une autre institution. Et de cette façon, les investissements peuvent nous permettre d'acquérir plus de variétés d'équipements et plus d'équipements modernes et à jour. Le LAD, c'est une solution commode pour pouvoir permettre aux étudiants de faire les travaux de laboratoire à distance, mais ça exige aussi beaucoup plus d'attention et une préparation spécifique pour conduire ce genre d'expérience. Alors, c'est pour cela qu'on a développé un site qui permet à l'étudiant de passer par différentes étapes. Alors, sur ce site, il y a une première étape qu'on a appelée pré-LAD, qui se fait avant la connexion directe sur l'équipement. La phase de connexion sur l'équipement, c'est le LAD proprement dit, et puis le post-LAD qui vient après. Alors dans le pré-LAD, l'étudiant va apprendre un peu l'objectif de ce travail qu'il va faire, donc il va avoir un descriptif de l'objectif. Ensuite, on va l'amener sur ce qu'on a appelé une visite virtuelle qui va lui permettre de se connecter sur des sites qui vont introduire le travail à faire et qui va permettre à l'élève de se positionner dans une application pratique qui est d'ordre industriel ou d'ordre de la simulation, qui va contextualiser le travail qu'il va faire, de sorte qu'il se sente l'utilité de ce qu'il va faire. Ensuite, on va passer à des tests de prérequis, ce qu'on a appelé. C'est des tests qui vont permettre à l'étudiant de vérifier qu'il est bien préparé pour réaliser ce travail de laboratoire, qu'il a tous les outils nécessaires, et s'il y a quelque chose qui manque, il va aller les chercher pour bien se préparer à son LAD. On a un autre point qu'on a appelé exploration du matériel. Ça permet à l'élève de voir les détails de l'équipement sur lequel il va travailler, de les voir par les images ou par des vidéos, de sorte qu'il va se faire une idée très claire de l'environnement dans lequel va se faire son laboratoire. Alors tout ce travail de pré-LAD, il se fait de manière libre. À tout moment, l'étudiant peut le voir pour se préparer à son travail de laboratoire. Ensuite vient le travail de LAD proprement dit. Là, il y a une spécificité particulière, comme l'équipement, et en général c'est un seul équipement, ou peut-être 2 ou 3, mais et puis qu'il y a un problème de connexion, le temps de connexion est très important. Donc l'étudiant ne peut entrer dans cette partie de LAD que s'il est programmé, qu'il a une réservation. Et la réservation nécessite donc l'authentification et puis le temps pendant lequel il va faire son LAD. Donc au préalable, avant tout, l'enseignant va procéder à la réservation des espaces-temps pour l'accès des étudiants. Et pour cela, on a développé tout un logiciel spécifique qui permet donc de s'assurer de cela et de se connecter avec toute la sécurité sur le LAD. Alors, quand il va sur le LAD, on a envisagé un premier travail qu'on a appelé test élémentaire, où il va faire quelques tests sur l'équipement, mais on se sert aussi pour introduire la situation, problème qu'il va traiter, et on va s'efforcer pour relier ce travail à ce qu'il a dû voir dans la visite virtuelle, de sorte que le lab n'est pas une simple exécution sur un équipement étrange, mais rattaché à une réalité pratique et industrielle. Ensuite, il va revenir au post-LAD. Là, il n'y a plus de contrôle de temps. Le post-LAD, ça concerne le rapport qu'il va mettre. Et puis là-dedans, on va donner les spécifications de ce rapport et on va donner les critères d'évaluation. D'ailleurs, on lui demande de voir les critères d'évaluation dès le départ pour qu'il sache comment il va être noté, comment il va être évalué.
Bonjour, on est présentement au Cégep de Sorel-Tracy, exactement au département de génie électrique. On va commencer à faire des laboratoires à distance avec le Cégep de Valleyfield. Et justement, pour faire ces tests-là, on a ici notre étudiant de deuxième année, Nicolas Lessard. Bonjour, mon nom est Nicolas Lessard, je suis étudiant au Cégep de Sorel-Tracy en deuxième année en électro. Aujourd'hui, on va faire des tests de laboratoire à distance en direct avec le Cégep de Valleyfield. Donc, on a ici le site de laboratoire à distance fait par Saber. Ici, on a le lien concernant le Cégep de Valleyfield. Donc, si on clique, on a différentes informations sur les stations de distribution et de tri concernant les laboratoires à distance qu'on a fait tout à l'heure. On a les présentations, on a plein de différents onglets concernant ça. On a un retour au menu principal, on peut se promener un peu. Les stations de tri, on a plein d'informations concernant ça. Pour se connecter directement sur les ordinateurs du Cégep de Valleyfield, on a un petit programme qu'on doit télécharger qui s'appelle RADmin. L'adresse est www.radmin.com. On vient sur le petit onglet téléchargement, ici, et puis on télécharge la dernière version, la version 3.4. Bonjour, donc on va commencer la procédure. Pour commencer, je vais me connecter sur la caméra du Cégep de Valleyfield avec l'adresse que j'ai ici. http colval.qc.ca. Ensuite, je vais me connecter directement sur la caméra du Cégep de Valleyfield. TS-Cam. Donc, comme on peut voir, on a ici le poste d'opération avec la caméra live du Cégep. Donc, moi ici, j'ai une petite interface logicielle avec 3 boutons, le bouton marche, le bouton arrêt de fin de cycle. Donc ce que je vais faire, je vais peser sur le bouton marche pour démarrer le cycle du programme pour ce poste-là. Donc je démarre ça. Voilà, c'est appuyé. On voit que le bras prend la rondelle, que le monsieur le convoyeur. Si la classification a été faite. La classification est faite si les rondelles sont métalliques et la couleur aussi. Puis on les disposer dans les diverses rails qui sont là. C'est reparti. La rondelle est noire, donc elle devrait aller dans la deuxième colonne. Continue. Si on a une rondelle rouge, la rondelle rouge devrait aller dans la troisième. Donc là, je vais appuyer sur le bouton d'arrêt sur l'interface opérateur pour faire une séquence d'arrêt de fin de cycle. J'ai appuyé sur le bouton sur l'interface pour arrêt de fin de cycle. Donc là, je vais appuyer sur arrêt pour arrêter le programme. Bonjour, je m'appelle Vahe Nergizian, je suis professeur à l'ETS au département de génie électrique
et je suis responsable du cours LE200 circuits électroniques. Actuellement, j'accorde un très grand intérêt à la qualité de l'enseignement de mes cours et je suis vraiment soucieux de l'apprentissage de mes étudiants. Vers les années 2006, nous avons conduit une première expérience en intégrant et en introduisant une approche par projet pour les travaux de laboratoire, et ce qui a suscité vraiment l'intérêt des étudiants dans ce cours. Actuellement, nous faisons évoluer cette expérience en reprenant le cours dans la globalité, c'est-à-dire le cours, les travaux dirigés et les travaux de laboratoire. Nous allons introduire l'idée de laboratoire chez soi, c'est-à-dire labatome, ce qui va permettre les étudiants ou bien l'étudiant de faire des travaux de laboratoire de chez lui, en exploitant vraiment la commodité de l'ordinateur connecté à un kit miniaturisé, ou bien miniature, intégrant l'équivalent de l'équipement de laboratoire conventionnel. Enfin, nous faisons ce travail dans le cadre d'un projet qui s'appelle FODAR, Fonds de développement académique du réseau de l'Université du Québec, et c'est en collaboration avec 3 institutions universitaires. Il y a le TELUC, Université du Québec en Outaouais, et l'Université du Québec à Rimouski. Donc, les professeurs qui sont impliqués sont Salia Hassan Hamadou de TELUC, Hamjatou Khan de l'UCO, Jean-Sébastien de l'UQAR et M. Radi Mari agissant comme technopédagogue. Donc, ce projet est vraiment supporté par le doyen des études de l'ETS, le professeur Marouf Saad, et les retombées de cette expérience vont être mises à la disposition de toutes les institutions qui sont impliquées, et bien sûr, toutes les institutions de l'Université du Québec. L'expérience avec TELAD, ça a été très bon, très enrichissant. On a aimé l'interaction ou les mises en situation pour nous donner une idée de comment est-ce que les circuits vont être utilisés. Ça nous donne aussi un autre aspect de test, parce qu'il y a aussi l'aspect que le TELAD peut être fait à distance. Donc, nous autres, on aimait ça quand même pas mal. Ça nous a donné l'opportunité de faire le travail à l'extérieur aussi, certaines fois. Bien, je suggère aux autres groupes de le reprendre. C'est quelque chose qui est bénéfique au système, au développement. C'est sûr que des fois, au début, c'est un peu une contradiction parce qu'on fait le TELAD et ensuite on retourne à notre projet.
Donc, il y a des fois que c'est un peu difficile de voir l'utilité. Mais plus que les sessions avancent, plus que le projet avance, on voit l'utilité de qu'est-ce qu'on a fait. On est capable de voir les résultats sur le projet qu'on a fait vis-à-vis qu'est-ce qu'on a exécuté en TELAD. Qu'est-ce que j'aimais avec le TELAD? C'est quand même pratique. En fait, c'est assez puissant. C'est une machine, en fait, moi, qu'est-ce que j'ai vraiment été impressionné, c'est que l'oscilloscope, il y a un générateur de fréquences dessus, en voltmètre. Finalement, il peut remplacer presque toutes les machines qu'on a ici. Moi, c'est ce que je trouve vraiment qui est le plus intéressant avec le TELAD. Le désavantage principal, c'est sûr que moi, qu'est-ce que j'aime ça toucher. Fait que même si finalement ça ne sert pas à grand-chose de le toucher, c'est un peu ça de le faire par exemple à distance, mais sinon, il est assez puissant, il va relativement bien. Je pense que, en fait, en ayant à la maison, comme côté pédagogique, on peut passer vraiment tout le temps qu'on veut. On n'a pas une période spécifique avec tant de temps à passer dessus. Fait qu'à la maison, on peut vraiment passer le temps qu'on veut dessus. Je pense que c'est ce qui peut être intéressant. Puis après ça aussi, ça confirme des projets qu'on fait. Comme par exemple, sur notre oscillateur, là, chaque partie qu'on a faite, dans le fond, on le confirme avec le TELAD. Pédagogiquement, je pense que ça confirme beaucoup d'acquis, d'appris.
À mon avis, les laboratoires à distance, c'est bon pour pouvoir utiliser les laboratoires que d'autres écoles ont, puis que nous, on n'a pas, puis vice-versa. Puis aussi pour les personnes qui peuvent pas assister à leur cours, puis quand même faire leur laboratoire à la maison. Moi, je suis étudiant volontaire au laboratoire. Je trouve ça très intéressant de faire des laboratoires à distance, de profiter de chaque équipement, que ce soit avec Cégep de Sorel-Tracy ou Cégep de Valleyfield. Ce matin, avec le Cégep de Sorel-Tracy, c'est un laboratoire à distance de fonction logique. Et avec le Cégep de Valleyfield, c'était contrôle d'un convoyeur. Je trouve ça super intéressant, c'est de pouvoir profiter à distance. Ici à Granby, même à distance, via réseau, la programmation d'automates de Varin. D'avoir accès soit à distance avec des modules sur rendez-vous. Elle a fait une pointe de technologie, puis oui, tout ça fort intéressant. C'est un pas vers l'avenir encore, pouvoir partager entre nous, entre les cégeps, entre les étudiants.